chapitre 15. Nous allons lire les versets 1 à 7 à la gloire du Seigneur. Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Lisons ensemble. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes, mes frères et mes sœurs en Christ. Une invitation à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Une invitation à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus se trouve face à un public assez diversifié dans ce passage, mais dans le contexte général du passage. D'un côté, il y a les collecteurs d'impôts et les pécheurs de mauvaise vie qui s'approchent pour écouter Jésus. De l'autre côté, frères et sœurs, il y avait la classe des pharisiens et les spécialistes de la loi, les scribes qui adressent des critiques au Seigneur. Certains disent au verset 2, cet homme accueille des pécheurs ou bien des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Nous l'avons lu ensemble. Hein? Et Jésus qui répond aux critiques de ses détracteurs en racontant successivement 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue, versets 1 à 7. La parabole du drac perdu. Drac là sont pièces de monnaie grecque, anciennement. C'est ça que drac là. Donc on a dit 5 centimes aujourd'hui. La parabole de la drac perdue, versets 8 à 10. Et la parabole du fils prodigue, 11 à 32, du même chapitre 15. Ces 3 paraboles, frères et sœurs, sont synonymes. Hein? C'est-à-dire que ces 3 paraboles ont à peu près la même signification, à peu près le même message. Hein? C'est ça, synonyme, oui, à peu près. Pour ce matin, nous allons considérer la parabole de la brebis perdue. Vous l'aurez remarqué parce qu'on a lu jusqu'au verset 7. Le Christ dit au verset 7, « De même, je vous le dis,
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pourquoi le salut d'une seule personne provoque autant de joie dans le ciel, frères et sœurs? Pourquoi le salut d'une seule personne provoque autant de joie dans le ciel? Poser la question, c'est y répondre. Le salut d'une seule personne qui se repent provoque plus de joie dans le ciel que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous y reviendrons sur 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous y reviendrons dans la suite de l'homélie. Eh bien, c'est parce que le Dieu que nous servons accorde une valeur inestimable, une valeur sans limite à une âme. Dieu accorde une valeur sans limite à une âme. Et pour mieux comprendre cela, on n'a qu'à regarder l'ensemble du contexte du verset 7, où cela est dit. Un homme possède 100 brebis. Hein? Un homme qui possède 100 brebis. L'une d'elles s'échappe. L'une d'elles s'égare. L'une d'elles manque. Du point de vue comptable, ce n'est pas une grande perte. C'est 1% de son chiffre d'affaires qui est perdu. Il conserve 99% de son chiffre d'affaires. On est là? Mais c'est important pour cet entrepreneur-là. Il n'a pas dit, il m'en reste 99% de mon chiffre d'affaires. Le 1% manquant, ce n'est pas grave. Dieu n'a pas raisonné en termes comptables. Il a raisonné en termes de vie éternelle. Il a raisonné en termes de salut. Il laisse alors, ayant raisonné de la sorte, il laisse les 99 autres brebis pour aller chercher celle qui manque. Ce berger, c'est Dieu. Le berger de Luc chapitre 15, verset 1 à 7, représente ou bien typifie Dieu. C'est Dieu. Nous reviendrons sur les 99%, sur le troupeau, après. Et pourquoi Dieu, le berger éternel, le berger par excellence, pourquoi fait-il cela? Pourquoi laisser 99 moutons pour aller chercher celle qui était perdue? Mais c'est parce que, on l'a dit tout à l'heure, chaque âme a pour Dieu une valeur inestimable. Chaque personne que nous croisons dans la rue, dans le métro, au travail, chaque voisin, chaque fils, chaque père,
chaque cousin, chaque neveu, chaque nièce a une valeur. Chaque frère et sœur, à commencer justement, a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Parce que chaque âme est une créature de Dieu. Ça va? Évidemment, le Christ dira, dans un passage parallèle, pour nous prouver la valeur d'une âme, l'importance d'une âme, du salut d'une âme. Le Christ dira, à Matthieu 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-on en échange de son âme? » Poser la question, c'est y répondre. Il n'y a rien qu'on puisse donner en échange d'une âme. Tout l'or du monde, d'après Jésus, tout le pétrole du monde, d'après Jésus, tous les diamants du monde, toutes les terres rares du monde qui alimentent les tensions entre les nations, entre la Chine et les États-Unis en particulier, toutes les terres rares du monde, l'immobilier, tous les placements en bourse du monde. Jésus dit, si on mettait tout cela ensemble, une âme en coûterait plus. Les âmes de là, les tours new-yorkaises, les tours parisiennes, les grandes, toutes les richesses du monde. C'est ça Jésus dit là, oui, à Matthieu 16, verset 26. Et quand il dit, que donnerait-on en échange d'une âme? Gloire à Dieu, frères et sœurs. Pour Jésus, une âme vaut plus que l'univers entier. Pour Jésus, une âme vaut plus que l'univers entier. Ouais. Et vous et moi, cela ne devrait pas nous surprendre. Ça va doit étonner, non? Ça peut étonner le monde, mais ça ne devrait pas étonner l'Église. Parce que vous et moi, nous avons appris que le prix d'une chose, la valeur d'une chose se mesure au prix de la chose. Oui ou non? La valeur d'une chose se mesure au prix de la... Quand vous regardez quelque chose, vous ne connaissez pas encore sa valeur. C'est quand on entend combien quelqu'un est prêt à mettre dessus pour l'acheter. C'est à ce moment-là que tu connais sa valeur. Si vous achetez une maison pour 2 millions, pas 2 millions de gouttes, bon oui, t'as qu'à 2 millions de gouttes tout, ouais. Ouais, t'as qu'à ça tout, mais pour 2 millions de dollars, si vous achetez une maison pour 2 millions de dollars l'oratoire, eh bien c'est parce que, à vos yeux, la valeur de cette maison, c'est 2 millions. C'est alors qu'on connaît quelle est la valeur de cette maison. Parce que tu es prêt à mettre 2 millions dessus. Pas vrai l'Église? De la même manière, c'est pour ça que je me dis que, c'est la raison pour laquelle je vous dis que le fait que l'univers entier a plus de valeur qu'une âme ne devrait pas étonner l'Église. Ça ne devrait pas étonner l'Église. La valeur d'une âme comme celle d'une maison
comme celle de cette bâtisse, comme celle de n'importe quoi d'autre, se mesure au prix qu'on est prêt à mettre dessus pour l'acheter. Ça va? Eh bien, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, ce qui est vrai pour n'importe quel bien est aussi vrai pour l'âme humaine. La valeur de l'âme humaine se mesure au prix de l'âme humaine. Pas oublier, non? La valeur d'une âme, comme la valeur d'une maison, se mesure au prix d'une âme. Et quel est le prix d'une âme? Je me pose une question. Quel est le prix d'une âme? Même si on n'est pas en étude biblique. Quel est le prix d'une âme? Yeah, ouais. Le prix d'une âme, c'est le sang de Jésus. Hein? C'est pour ça la Bible dit que vous avez été rachetés. Racheter, c'est acheter encore. Votre salut n'est pas gratis. Vous l'obtenez gratuitement, mais Dieu a payé pour ton âme. Il a payé de sa vie pour ton âme. Est-ce que l'église est là? On a toujours oublié ça. L'apôtre Pierre nous dira ainsi, 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 19, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. On est là? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi votre serviteur vous dit que, eh bien, le prix d'une âme se mesure aussi à sa valeur, c'est-à-dire au sang de l'agneau, sans défaut et sans tache, que Dieu a donné pour racheter ton âme de la mort éternelle. Gloire à Dieu. Voilà qui doit nous encourager ce matin à répondre à l'invitation du Seigneur à évangéliser. Voilà, le prix d'une âme. Le prix d'une âme, combien Dieu, ou ce que Dieu est prêt à mettre pour le rachat d'une âme, pour le salut d'une âme, devrait nous motiver à l'évangélisation ce matin, non? Si c'est si important pour notre Maître, si c'est si important pour notre Seigneur, notre Sauveur, ça doit être important aussi pour nous qui sommes les serviteurs. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il nous a donné l'exemple, il nous a donné l'exemple, mais aussi par reconnaissance à lui. Dans cette parabole, Jésus fait un lien direct entre la valeur d'une âme dont on a parlé aux yeux de Dieu et la réaction de joie de Dieu chaque fois qu'une âme est sauvée. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La repentance d'un seul pécheur, d'un seul homme pécheur, la repentance d'une seule femme pécheresse provoque, déclenche dans le ciel une joie immense. Un homme qui s'agenouille devant son lit dans sa chambre, dans son salon, dans son sous-sol. Une femme qui crie à Dieu dans sa détresse et qui dit « Seigneur, je n'en peux plus, sauve-moi, je me repens de mes péchés. » Et Jésus dit « À ce seul geste, le ciel est mis en branle, Dieu est content, et les anges qui le servent, comme nous qui le servons dans le visible, les anges qui le servent dans l'invisible, avait commencé à faire bruit dans le ciel là, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Fils, à la gloire de Dieu le Saint-Esprit.
Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Je te remets ma vie, mon cœur et mon âme, et les anges du ciel à battre cymbales dans le ciel là. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le désir le plus profond du cœur de Dieu, c'est le salut des hommes. Le désir le plus profond du cœur de Dieu, ce n'est même pas l'adoration, c'est le salut des humains. Ce n'est pas pour l'adoration que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour mourir. C'est pour le salut des hommes. Et avec le salut, justement, l'adoration de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Puisqu'il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais ce n'était pas sa motivation première, parce que les saints anges le louent là-haut dans le ciel. En ce moment, est-ce que l'Église est là? Dieu n'est pas privé d'adoration si le monde visible ne l'adore pas. Les saints anges l'adorent nuit et jour. Les archanges, les séraphins l'adorent nuit et jour. Incidemment, il dira par la bouche du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. » Gloire à Dieu. Ce que je désire, voyez-vous, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà le cœur de Dieu, frères et sœurs. Le cœur de Dieu ce matin ne bat pas pour le jugement du monde. Nous y arriverons bientôt si Dieu veut, dans la série sur l'évangélisation. Mais en attendant, sachez-le que le cœur de Dieu ne bat pas pour le jugement du monde. Le jugement du monde viendra parce que le monde a choisi le jugement, ça viendra. Mais le cœur de Dieu ne bat pas a priori pour le jugement du monde. Ce qu'il veut, c'est le salut des hommes. Est-ce que l'Église est là? Dieu ne prend aucun plaisir à voir l'humanité, les hommes, courir à leur perte, frères et sœurs. Le cœur de Dieu bat pour le salut des hommes. Ça va? Revenons à notre texte, verset 7. Il y a plus de joie pour ce seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qui sont ces 99 justes n'ayant pas besoin de repentance? Mon qui lit bibliothèque en bas, je pense que c'est l'Église. Est-ce que nous entendez ça, on dit là? Mon qui lit bibliothèque en bas dit c'est l'Église. Parce que l'Église est déjà sauvée, alors l'Église n'a pas besoin de repentance. Ainsi, ils utiliseront ce texte pour critiquer les pasteurs en disant que pasteur, un tel allait, pasteur va aller chercher un tel. Ce n'est pas ça le texte à régler. On a commencé à le voir. Ce n'est pas ça le texte à régler, c'est loin de là. On est là? Le texte a parlé de vie éternelle, de salut. Pasteur qu'on est pour aller chercher fidèle, mais ce n'est pas le texte qui dit. Est-ce que l'Église est là? Ce n'est pas le texte qui dit. Voilà pourquoi il faut. L'école biblique, ça a existé pour éviter des fausses interprétations. Quand on fait des fausses interprétations comme ça, on perd la nourriture qu'il y a dans les textes. Ça va l'Église? Le contexte suggère très clairement que les 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance, ce n'est pas l'Église, soi-disant parce que le sauvé déjà. Non. Aucun rapport, théologiquement parlant. Et les 99 qui n'ont pas besoin de repentance, Jésus, dans la parabole, est sarcastique. Il est ironique. J'ai déjà enseigné ça à l'Église. De toute façon, c'est une parabole. C'est un langage, c'est de la poésie. Et on est dans la comparaison, non? Okay?
Donc Jésus est en train de se moquer des pharisiens. C'est les pharisiens qui n'ont pas besoin de repentance. Parce qu'ils se croient saints. Ils se croient justes à leurs yeux. Ils sont justes à leurs yeux, alors ils n'ont pas besoin de sauveur. Le sauveur d'Israël, ce n'est pas pour eux. En tout cas, Jésus n'est pas pour eux. Est-ce que l'église est là? C'est Yoke 99 là. Ce n'est pas reste l'église là, et puis pasteur parle d'un grand monde qui partit, on n'a pas tourné, c'est pas ça. Ouais, ça. Mais ça se fait aussi. Hein? Ça va? Ils sont justes à leurs propres yeux, ils n'ont pas besoin de repentance. Jésus dit, mais c'est ça. Mon ça fait que papa me plus content, mon qui repentit, que vous autres. Pas parce qu'ils n'aiment pas les pharisiens, les scribes, les autobrés, les autorités, non. Non, loin de là. Le Christ n'a pas de parti pris. Dieu le Père, le berger du texte, n'a pas de parti pris. C'est tout simplement, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Est-ce que l'église est là? Voilà, c'est en ce sens qu'il y a plus de joie dans le ciel pour quelqu'un qui se repent que pour 99 personnes qui passent bon Dieu dans la bêtise. Est-ce que l'église est là? C'est tout simplement ce que ça veut dire. Plus de joie ne signifie pas un rejet de Dieu, mais tout simplement ça veut dire que Dieu est content chaque fois qu'une âme est sauvée. Voilà la signification du texte. Frères et sœurs, mais bien aimés. Alors, si les Juifs, les pharisiens, les scribes sont scandalisés par le fait que Jésus, accueille des gens de mauvaise vie, Jésus leur dit, écoutez, vous êtes fâchés parce que j'accueille des gens de mauvaise vie, parce que vous ne comprenez pas la mission du Père. La mission du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés, quels qu'ils soient. Saint Paul, en 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, viendra corroborer cette vérité éternelle en disant cela au pasteur Timothée, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Gloire à Dieu. Dieu veut ce matin que tous les hommes soient sauvés. Le désir du cœur de Dieu, la volonté de Dieu, l'ambition de Dieu, le rêve de Dieu, l'aspiration de Dieu doit être notre ambition, notre aspiration, notre rêve, notre désir. Est-ce que l'Église est là? Gloire à Dieu. Et par là, ce texte nous invite à l'évangélisation. Hein? Le texte nous invite à l'évangélisation. Parce que le cœur de Dieu est joyeux. Eh bien, nous devons répondre à l'invitation de Dieu de proclamer la bonne nouvelle. Vous chantez un chant que j'aime beaucoup. Publiez bien haut la bonne nouvelle. Content de chanter, oui? Hein? Eh bien, bientôt, ce sera le moment pour vous d'aller publier la bonne nouvelle comme tu l'as chanté. Est-ce que l'Église est là? Notre mission, frères et sœurs, c'est d'être les pieds du Seigneur, du bon berger. Notre mission, c'est d'être les voix du bon berger auprès des nations. La brebis n'a pas été retrouvée par elle-même. La brebis n'a pas été retrouvée par elle-même. La brebis s'est fait chercher. Avez-vous remarqué cela? Elle n'est pas venue par ses propres moyens. Elle ne peut pas. Une brebis, c'est une brebis. Hein? Quand une brebis est égarée, pas qu'on n'a rien. C'est une bête qui est très, très ridicule, très... Elle n'est pas parmi les plus intelligents apparemment, bah, je ne sais pas. Mais il n'est pas qu'à retourner pour côté, ça lui prend, il est égaré, ça lui prend quelqu'un pour aller la chercher. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est dimanche matin. La porte de notre église est ouverte. La porte d'entrée est ouverte en tout cas. Celles d'en arrière sont fermées, mais celle en avant est ouverte. Les dimanches passés, c'était ouverte. Quand c'est ouverte comme ça, des fois on voit des personnes qui rentrent, ils font un 10 minutes, un 15 minutes, y aller. Des fois, ils ont détourné le demain matin,
C'est bien. C'est très bien. Mais il faut aussi aller les chercher. Vous avez les amis là? Il faut aussi aller les chercher. Parce que je suis bien à l'aise là, matin, dans la présence du Seigneur. C'est quelqu'un qui a été vous chercher. Hein? Oui ou non, l'oratoire? Combien de monde qui grandit là dans l'évangile? Bon, même moi qui ai grandi dans l'évangile, j'ai grandi dans l'évangile. Mais c'est le frère Morel qui a été me chercher. Le frère Morel qui a été me chercher. Juste par curiosité, lève la main, monde qui est chercher là. Juste par curiosité, lève la main. Ça gêne personne. Hein? Qui monte son monde qui est chercher là? Lève la main, mon bagage, s'il te plaît. Non, c'est sérieux. Ah, frère Félix, frère Mathieu, madame Mou, femme de Dieu, ouais. Hein? Oh, merci Annie, ouais. Toi, Annie, j'imagine c'est les parents qui ont été vous chercher, te chercher. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Eh bien, voilà pourquoi il nous faut aller chercher les autres aussi, frères et sœurs, pour leur dire combien le salut d'une âme est important pour Dieu. Ça va? Cet Ama qui a cherché. Oui, elle me l'a dit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit à travers ce texte que nous sommes appelés à aller chercher les âmes perdues dans nos quartiers, dans nos groupes, sur les réseaux sociaux, dans nos écoles, dans nos familles, dans le quartier de l'église, même si c'est très difficile. Je vous ai fait remarquer quand je parlais de la repentance en études bibliques, il y a quelques mois, 4, 5, 6 mois peut-être, j'ai attiré votre attention sur Romains chapitre 10, versets 14 à 15, quand Paul dit « Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Bon, prêche ici, oui. C'est aussi prêcher comme on fait là. Mais c'est aussi dire au monde, le Seigneur t'aime. Ça, c'est prêcher aussi. Est-ce que l'église est là? Le Christ a changé ma vie. Je crois qu'il peut changer ta vie aussi. Ça aussi fait partie de prêcher pour la parler là. Est-ce que l'église est là? Ça ne prend pas un doctorat ou une maîtrise ou un bac. Ça va l'église? On y arrive d'ailleurs, on y arrive. Dieu a choisi dans sa souveraineté de faire dépendre son salut. Hein? Le rachat des âmes perdues. Dieu a choisi de faire cela dépendre de notre bouche. Il a choisi d'associer le salut des hommes à notre obéissance. Ça va l'église? Ah! Ouais, regarde un peu le monde l'église. Tout le monde l'église très très versé dans l'évangélisation en tout cas. Je parle avec un pile monde qu'on a fait du travail. Je parle à beaucoup de personnes qui font des tâches extraordinaires. La sœur Judette, dans son coin. Plein. Ardouin, ce Tamar, ce Marivto. Plein. Je dis, Fred, plein monde l'église là, qui aime ça déjà, évangéliser. On vous encourage à continuer. Ce Miketa, dans son travail, je le sais, j'ai des témoignages. Frère Samson, il y avait quelqu'un d'une autre religion, c'est un combat, un branle-bas de combat. Frère Samson, là, expliquer la personnalité du Christ, son ministère, ça, etc. Frère Saint-Preux, dans sa clinique médicale. Ah, on connaît son pasteur qui est dans les parents qui a passé. Bon, mais ils en ont dit, pas bon, mais des affaires importantes et spirituelles. Il me parle. Gloire à Dieu, bravo. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ces personnes-là? Ah, applaudis le Seigneur pour ces gens-là. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il m'en parle. Gloire à notre Dieu. Si l'Église est là, le monde ne devrait pas mourir dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Je termine avec Sambraldi là. Je finis avec Sambraldi, je vous laisse partir. Ou qu'attendez m'a dit ça là, vous pouvez m'entendre dire ça et dire en votre cœur, pasteur, c'est bien beau. Je suis même d'accord. J'aimerais évangéliser,
mais je suis trop timide. Ou alors j'ai peur de l'attitude de rejet des gens à mon égard. J'ai souvent entendu cela. Il y a deux choses que j'entends la plupart du temps. Je n'ai pas de formation pour, et j'ai peur du rejet, j'ai honte. Nous n'avons pas à honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que l'Église est là? Nous n'avons pas à honte de l'évangile. La peur du rejet, on n'est pas formé pour l'évangélisation. La peur est humaine. Personne n'aime se faire moquer de lui ou d'elle. Personne n'aime être regardé de travers. Je comprends bien la peur. Mais en même temps, vous devez savoir que lorsque vous partagez l'évangile et vous vous faites rejeter par les gens, ce n'est pas vous que les gens rejettent. Vous entendez? Ce n'est pas vous que les gens rejettent. Les gens rejettent votre Dieu qui t'appelle à évangéliser. N'oubliez jamais cela. Et cela devrait faire toute la différence au niveau de votre peur. Ils rejettent le message de Dieu et Dieu par le fait même. C'est le Christ qui l'a dit. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette moi. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Enlevez cette pression de la peur du rejet chez vous, l'Église du Seigneur, et proclamez la bonne nouvelle du salut. Enlevez de vos épaules cette pression. Votre responsabilité, c'est d'être témoin de l'Évangile. Vous n'êtes pas appelé à être un avocat à ce procès. Vous êtes appelé à être témoin. Vous n'êtes pas avocat. Vous êtes semeur. Un semeur, qu'est-ce qu'il fait? Il jette la graine. Hein? Il n'est pas responsable de la dureté du sol, de la résistance du sol. Est-ce que l'Église est là? Un semeur sème. C'est tout. Restez confiant, gardez votre calme, même quand vous êtes rejeté. Ça va l'Église? Dites-vous qu'un refus sur la terre ne diminue en rien votre valeur dans le ciel. Un refus sur la terre n'enlève rien à votre valeur dans le ciel. De toute façon, la Bible dit qu'il y a un avantage à souffrir pour le nom de Dieu. Vous êtes comme ça? Il y a un avantage à souffrir pour le nom de Dieu. On y arrive, si Dieu veut. Venons-en, je termine, c'est promis ferme. Venons-en maintenant au manque de formation. Pasteur, oui, c'est bien beau, mais je n'ai pas étudié comme vous, bien comme en tout cas mon frère, mon neveu, mon mari, ma soeur, etc. Ouais, ça aussi, je comprends. Je comprends. Si on me pose une question difficile, pasteur, qu'est-ce que je vais répondre? Je comprends ça aussi. Ouais. Mais, même si je comprends cela, ça peut être un mensonge du diable. Vous entendez ça, Dieu? Même si je comprends cela, ça peut être un mensonge du diable. Un mensonge du diable pour vous imposer silence, pour vous obliger à vous taire quant à la proclamation de l'évangile du salut. Pourquoi je dis que c'est un mensonge du diable? Parce que l'évangile a été propagé, j'ai parlé des Galiléens la fois passée, en étude biblique. L'évangile a été proclamé par les Galiléens. Les Galiléens, c'était des gens ordinaires. J'en ai parlé en étude biblique. L'évangile est parvenu jusqu'à toi, jusqu'à moi, par des Galiléens. Ce n'étaient pas des gens importants, des gens simples pour la plupart. L'aveugle-né qui était guéri par Jésus, il a répondu à des grandes questions que lui posaient des théologiens. En Jean 9, verset 25, il dit en parlant de Jésus, « S'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais quoi? J'étais
aveugle, et maintenant je... Voilà. Voilà. L'on évangéliser les amis, famille, petit ou l'église, ton travail ou entourage, tu n'as pas à parler de baccalauréat, de maîtrise, de doctorat. Tu as parlé de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ça ne prend pas un bac, un doctorat, ça ne prend pas même un certificat en études bibliques pour raconter comment Dieu a transformé ta vie, oui ou non? Vous comprenez ça? Pour raconter comment Dieu a transformé ta vie. Personne ne se connaît mieux que lui-même. Comment, côté mon Dieu prend, côté le métier qui vient transformer la vie, je n'ai pas besoin qu'on lit pour me raconter ça. Est-ce que l'église est là? Alors, je t'avais dit que c'est sous ça que je quitté où, chose promise, chose due. Même t'as m'ont songé que, ça m'a dit là, une âme a beaucoup d'importance, a une valeur inestimable aux yeux de, on le sait, par rapport à l'attitude de Dieu face aux pécheurs perdus. Il paye cela au prix de la vie de son Fils. Et parce que Dieu est comme ça, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu missionnaire au prix même de sa vie, alors on veut marcher à sa suite, on veut marcher dans ses traces, on veut marcher dans ses pas, on veut être une église missionnaire aussi. Est-ce que l'église est là? Par reconnaissance, et aussi par devoir d'imitation du sentiment de Dieu envers les âmes perdues. Est-ce que l'église est là? Soyez bénis, peuple du Seigneur.